Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va s'attaquer à un sujet qui revient assez souvent. Faut-il investir ou pas dans les parkings? Vous avez dû déjà entendre dernièrement pas mal de personnes qui commencent à déconseiller d'investir dans les parkings parce que il y aurait de moins en moins de voitures, donc peut-être que bon, c'est peut-être plus vraiment intéressant. Peut-être que d'ici peu de temps, Elon Musk aura inventé les voitures autonomes partout sur la planète et ça risque de poser des problèmes. Bon, vous le savez, moi j'ai commencé par les parkings en 2009 quand j'ai acheté mon premier investissement immobilier et c'est ça qui m'a vraiment permis de démarrer et ensuite de décoller. Puis j'ai diminué mon nombre de parkings parce que j'ai acheté dans un premier temps des appartements, puis des plateaux, puis c'est passé sur les immeubles, ainsi de suite. Mais quand même, mine de rien, commencer par un parking où se diversifier présente beaucoup d'intérêt. Donc on va voir pourquoi et on va être neutre. C'est pas parce que j'ai commencé par les parkings que je vais vous dire c'est super. On va faire le point sur la situation, on va voir les véritables chiffres de l'évolution donc du parc automobile en France et on va essayer de comprendre si c'est réellement intéressant et pour combien de temps. Donc on va faire un point sur l'évolution du parc automobile, on va faire un point sur les tendances actuelles et comment choisir son parking et pour combien de temps ce sera intéressant. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est vraiment quelque chose de très factuel. On va regarder ensemble des chiffres. Je vais vous montrer là maintenant tout de suite le parc automobile français et son évolution. Donc regardez avec moi ce graphique, on va commencer ici au niveau de janvier 2000. Donc on voit qu'il y a 33 millions de véhicules en France et on voit une augmentation. Donc si on passe 10 ans après, on passe à 37 millions de véhicules. Donc ça fait une bonne augmentation mine de rien. Là on va dire grosso modo plus 4 millions de véhicules et de 2010 à 2019 en l'occurrence, on passe de 37 millions 438 000 à 39 millions 910 000. Donc on voit que l'évolution, l'augmentation, elle est beaucoup plus faible. Donc c'est une réalité. On voit qu'il y a moins de développement, on va dire d'accélération du parc automobile. Donc les personnes qui disent on prend moins la voiture qu'avant, ils ont raison. Mais il faut mieux analyser les chiffres, c'est très important pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on peut remarquer ici que de 2017 à 2019, on voit qu'on a plus 1% par année, alors que les années précédentes, on est à plus 0,6, plus 0,5, plus 0,2, ainsi de suite. Donc en gros, de 2009, grosso modo, on le voit ici, jusqu'à 2016, on avait une hausse qui était plutôt faible, largement en dessous de 1%. Et à partir de 2017, on est repassé à plus de 1%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de creux, on va dire, dans la demande de véhicules et ça remonte. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça va remonter pour les années d'après, mais on voit quand même qu'il y a une évolution du nombre de véhicules et on ne s'aperçoit pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les gens abandonnent la voiture. Voilà, c'est pas parce que peut-être vous vivez dans une grande ville comme Paris ou comme Lyon ou moi avant à Marseille où on peut voir des petites tendances de personnes qui commencent un petit peu à abandonner la voiture parce que c'est plus compliqué, voilà, on a mis beaucoup de rues qui sont piétonnes, ainsi de suite. C'est pas que les gens arrêtent pour autant de circuler en voiture. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est vraiment important. Donc on a toujours une appétence pour la voiture et la voiture autonome, ce n'est pas pour demain non plus. Donc ça, vous devez le comprendre, c'est particulièrement important. Il ne faut pas écouter les personnes qui sont en train de vous dire ça y est, c'est fini. Voilà. Il ne faut pas anticiper trop tôt, c'est particulièrement important. Vous allez investir aujourd'hui. Là, on est bientôt en 2021. Vous investissez en 2021, vous n'investissez pas en 2031. Alors bien sûr, on achète un investissement immobilier et c'est sur le long terme. Donc il vaut mieux avoir une tendance qui est positive plutôt une tendance qui est négative. Mais pour autant là, on n'est pas dans un retournement de tendance, on est toujours en hausse au niveau du nombre de voitures. Donc très important de le comprendre. Aussi, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de qualité. Dans les grandes villes, dans les zones où il y a pas mal de voitures actuellement, on fait la guerre aux véhicules et on fait notamment la guerre au stationnement à l'extérieur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le parc automobile n'augmente plus comme avant,
mais il est de plus en plus difficile de se garer en fait dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'un nombre de voitures à peu près égal, on a beaucoup plus de mal à trouver une place de parking. Par exemple, moi, à Marseille, j'ai acheté dans un boulevard qui s'appelle le boulevard National. J'ai acheté des garages dans ce boulevard-là. Et pourquoi j'ai acheté dans ce boulevard-là? C'est très simple. C'est parce que la route devait être totalement rénovée avec une diminution du nombre de places qui étaient proposées à l'extérieur. Du coup, on avait peut-être tous les 3 mètres une place de stationnement et maintenant c'est tous les 10 mètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire une chose, il est beaucoup plus difficile de se garer même si le nombre de véhicules n'a pas augmenté dans la zone. Donc il y a eu une demande très très forte sur mes box qui étaient dans cette rue-là parce que on a rendu la vie plus difficile aux automobilistes. Et c'est ça que vous devez avoir en tête. Le nombre de véhicules, c'est une chose, mais il faut surtout penser qualité. Où est-ce que vous allez investir? Voilà, très important. Donc il faut choisir des zones où on a une réelle difficulté à se garer, où il y a des aménagements urbains qui viennent rendre un petit peu plus difficile la vie des automobilistes. Et donc les automobilistes vont devoir, s'ils ne veulent pas tourner pendant 1 heure le soir pour trouver une place, louer un parking ou un box de garage. Très important. Après, un autre point qui est assez important, c'est aussi que ce soit une zone où il y a un petit peu d'incivilité. Voilà. Alors attention, on ne parle pas de zone de non-droit, mais on parle d'une zone où étant donné que c'est difficile de se garer, les gens font un peu le forcing, des fois ils vous abîment la voiture, ainsi de suite. C'est-à-dire que vos locataires ils vont avoir besoin concrètement d'avoir cette place de parking. Donc, comprenez une chose, avec ces évolutions-là actuelles qu'on voit dans énormément de villes, on en a au moins pour une bonne dizaine d'années sans être trop embêté. Et il y a des stratégies à mettre en place, notamment à acheter dans des zones frontières où on a de la piétonisation qui est de plus en plus importante. C'est-à-dire que grosso modo, à partir de ce moment-là, ça devient piéton. Donc on est obligé de laisser la voiture quelque part. Et ça peut être notamment utile si vous faites du parking ou du stationnement de courte durée. Parce que beaucoup de personnes oublient qu'il est possible de faire du parking et du stationnement de courte durée. Ils pensent simplement à la longue durée. Mais non, on peut aussi faire ça, très important. Donc vous devez devenir en fait un spécialiste de votre marché. Voilà, vous devez connaître l'évolution à venir dans peu de temps de votre marché immobilier et plus particulièrement du stationnement dans votre ville et dans votre zone. Et pour faire ça, donc vous pouvez vous renseigner un petit peu sur le parc automobile, tout ça, mais ça, ce n'est pas des données très pertinentes. Ce que vous devez faire, c'est aller à la rencontre des gens qui habitent là-bas et comprendre s'ils ont des difficultés ou pas à se garer. J'ai envie de dire tout simplement, entre guillemets, puisque quand on parle avec quelqu'un qui habite dans une zone, tout de suite, il vous dit « Non, c'est impossible de se garer ici, j'en ai marre. Non, dès que je laisse mon véhicule, là, il est rayé. » Et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de compétence extrêmement important pour commencer dans les parkings. Et moi, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Vous savez, quand j'ai acheté mon premier parking en 2009, je n'avais pas le permis de conduire. Je ne pouvais même pas garer la voiture dans le parking. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier locataire qui a fait son créneau pour rentrer dans le box de garage, en l'occurrence, je le regardais un petit peu admiratif parce que moi, je ne pouvais pas faire ça. Voilà. Et pour autant, je pouvais lui louer un box de garage parce que j'avais étudié correctement le marché. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport au box de garage, j'ai beaucoup développé ça dans mon livre « Adieu patron ». Donc, devenir rentier du mois grâce à l'immobilier. On parle beaucoup de garage, on parle de comment j'ai fait. Voilà, on parle aussi de location de courte durée. Je vous laisse regarder ça. Regardez, vous allez voir sur la Fnac par exemple, pas de souci. Vous avez d'autres méthodes qui sont dedans. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, regardez en description. Vous avez toujours des formations gratuites que je mets à jour régulièrement. Donc, soit au niveau du business internet, soit au niveau de l'immobilier. Voilà, vous avez pas mal de choses. Donc, je vous laisse regarder juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la. C'est très important pour l'algorithme de Facebook. Et si vous avez des questions complémentaires, posez-les en commentaire. J'y répondrai. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.